Bonjour Jean-Pierre. Donc vous venez de publier aux éditions Contretemps, préfacé par Monseigneur Athanasius Schneider, un ouvrage intitulé « Les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui, bref examen critique des nouveaux rituels ». De quoi traite ce livre ? Comme le nom, comme le titre l'indique, il traite des 7 sacrements. Il reparle un petit peu de l'Eucharistie, dont il a été abondamment traité par d'autres, et par moi, mais aussi, sujet un peu nouveau, des nouveaux sacrements, le baptême, la pénitence, l'extrême-onction, etc., qui ont été eux aussi modifiés par la réforme liturgique, qui, pour le dire, a absolument tout modifié. On pourrait faire aussi, ce sera la prochaine fois, un livre sur les nouvelles bénédictions, un livre sur les nouveaux exorcismes, etc. Alors, quels sont les principes qui ont présidé à cette réforme liturgique ? À la réforme liturgique dans son ensemble, et donc les sacrements... Oui, les sacrements, oui, parce que surtout les sacrements. Oui, mais c'est un tout. Hein. Vraiment, il faut dire que messe, sacrement, c'est par définition un ensemble. La messe étant le cœur des sacrements, le cœur vivant des sacrements, tous les sacrements sont ordonnés aux sacrements. Le baptême pour la recevoir, l'ordre pour la donner, etc. L'Eucharistie. Et donc les principes ont été les mêmes, à savoir... peut-être un peu moins pour la messe, une espèce de régression ou de recherche, de régression historique en deçà du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, pour l'extrême-onction, essayer de dire que ça n'a pas toujours été un sacrement des mourants, mais des malades, et ainsi de suite. Mais pas tellement. Plus le deuxième principe de la réforme liturgique, à savoir l'adaptation au temps nouveau, au temps présent. Donc faire en sorte que la liturgie dans son ensemble, et donc les sacrements particuliers, puissent davantage parler aux hommes de notre temps, avec je dirais une banalisation. À propos de la messe, je parlais de profanation, non pas au sens plus fort du terme, mais de rentrer dans le profane, enfin plutôt d'entrer du profane dans le monde de la liturgie. Et pour là aussi, on parle beaucoup. La nouvelle confirmation, c'est une fête. Le baptême, c'est une longue prédication du célébrant, etc. Alors, quel est le plan adopté ? Le plan adopté, c'est celui classique de la liste des sacrements. Les 3 sacrements dits de l'initiation, le baptême, l'Eucharistie, je dis oui, et la confirmation, pardon, et l'Eucharistie. Qu'on donne, par exemple, toujours aux enfants de rite oriental, en les baptisant, on les confirme aussi, on leur donne une goutte de précieuxant de l'Eucharistie. Dans les 3 premiers sacrements. Ensuite, les sacrements pénitentiels, celui de la pénitence, proprement dite, et celui on va dire la pénitence ultime, celui de l'extrême-onction. Et puis, oui, c'est ça, j'en suis à 5, restent les 2 sacrements sociaux, l'ordre qui fait les prêtres, et même dire qu'il fait les chefs, et mais sans fonctionnellement chef, et le mariage qui fait les époux mariés, et qui a cette spécificité d'être en mariage dont les récipiendaires sont aussi ceux qui donnent le sacrement. Oui, les ministres du sacrement sont les futurs conjoints. Absolument. Alors, quelles sont les conséquences observables de ces changements ? Mon Dieu, c'est comme pour la messe, observable sociologiquement, c'est une catastrophe. Alors, la catastrophe ne vient pas seulement de la réforme liturgique, de la réforme des sacrements, mais enfin, il est évident que la réforme liturgique, en général, si elle n'a pas vidé les églises, ne les a pas remplies du tout, au contraire. Et de même pour les sacrements, on baptise pratiquement, enfin, hélas, je dis pratiquement plus, je ne sais pas, mais enfin, on baptise beaucoup moins. Certes, il y a des baptêmes pour adultes aujourd'hui qui sont en remontée, notamment dans les villes de France, et c'est une très belle chose. Mais l'effondrement des baptêmes des enfants est très important. Quant à la confession, on parle, certes, il y a des lieux où on confesse, il y a des gens qui se confessent, c'est vrai, mais rien à voir avec ce qu'était la confession avant le concile, on va dire. Alors, y a-t-il un rituel de sacrement, hormis l'Eucharistie, dont il a été abondamment parlé, dans lequel les changements ont été particulièrement notables ? Oui, pour dire l'ordination, mais surtout le baptême. Alors, dites-nous. Le baptême, en ce sens que le baptême était... Le rituel traditionnel du baptême se présente véritablement comme un combat tout entier contre le démon. Oui, il y a de multiples exorcismes. Vraiment, on croit au péché original. Il y a de multiples exorcismes, et même des choses qui ne paraissent pas des exorcismes sont quand même des exorcismes, le sel, des choses et d'autres choses encore qui font que on veut chasser le démon. On le dit, on l'exprime.
Alors que dans le nouveau rituel, il est essentiellement... Il existe... on parle aussi d'effacer le péché, mais plus légèrement, comme toujours. Hein, et donc, exorcisme, il y a un exorcisme facultatif d'ailleurs, mais qui est aussi plus faible que ne sont les exorcismes traditionnels. Voilà, ça c'est vraiment le plus sensible, je crois. Alors, ce qui m'a frappé aussi, je ne connaissais pas, c'est le nouveau rituel de la pénitence, du sacrement de la confession, dans lequel c'est plus présenté comme un échange. Voilà. Et j'avais le témoignage d'une dame avec qui je travaille. Voilà, ses enfants sont dans un lycée catholique sous contrat, donc son garçon va se confesser, etc. Donc il s'accuse de ci, etc. Et à la fin, le prêtre lui dit, bon, ben très bien, alors tout ça c'est pas bien, maintenant dis-moi ce que tu as fait de bien. Ah oui. Et donc on est quand même sur un changement un petit peu de... C'est plus le tribunal, quoi. Au tribunal, on va pas pour dire ce qu'on a fait de bien. On a fait de bien, oui. C'est clair, oui. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait. C'est ce qui m'a frappé. Oui, bien entendu, on pourrait faire de la direction spirituelle aussi. On n'a pas l'occasion parfois d'en faire. C'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est autre chose. Voilà. Après, il s'agit d'abord du péché, bien entendu. Merci. Donc, je renvoie nos téléspectateurs donc, à cet ouvrage de Monsieur l'abbé Barthes, Les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui. Alors, avec une très belle préface de Monseigneur Schneider, qui a donc, je crois, bien positionné le sujet. Donc cet ouvrage est disponible normalement chez vos libraires pour la modique somme de 10 €. Et puis, il est également disponible sur la boutique de Renaissance catholique, renaissancecatholique.fr. Parce qu'il est très bénédicté. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup.